Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter la gestion de la paie avec la GRH de Odoo V8. Alors, les fonctionnalités de la GRH de Odoo V8 sont d'abord la définition des postes de salaire. Ici, il est très flexible, permettra de déterminer les postes de salaire, des postes et des règles de calcul de salaire, soit en fonction, sous forme de formules, sous forme de variables ou en fonction de champs déjà existants dans la base de données. Nous avons aussi l'édition en lot des bulletins de paie. Ainsi, vous ne vous retrouverez pas à éditer les bulletins de paie de vos employés un à un. Et au final, la production d'abord des bulletins de paie et ensuite l'édition, c'est-à-dire l'impression et leur archivage dans le système. Alors, la définition de la paie dans OpenURP commence par la définition des règles et des catégories de salaire. Les règles de salaire sont les différents postes de paie qui seront utilisés. Nous sommes dans le cas, par exemple, ici de la législation ivoirienne. Ainsi, nous avons intégré dans le système des impôts et obligations sociales relatives à la législation ivoirienne. Alors, nous configurons aussi des catégories de règles qui seront en fait associées à nos règles. En fait, l'objectif avec la combinaison de ces deux éléments est de pouvoir déterminer des postes de paie de manière vraiment flexible. Soit en utilisant une variable fixe, c'est-à-dire un exemple, oui. Alors, soit en utilisant un montant fixe, ou bien un pourcentage dans le calcul, ou un code Python. Le code Python qui est en fait une formule de calcul qui va récupérer soit une règle de salaire déjà existante, la somme d'une catégorie de règles de salaire, c'est-à-dire la somme des résultats des éléments associés à cette catégorie, ou bien un champ existant dans le système au niveau du module de gestion des ressources humaines. Ainsi, nous avons pu intégrer certains champs spécifiques existants uniquement dans la comptabilité, dans la législation ivoirienne, comme par exemple le nombre de parts des employés, qui est en fait ici, le résultat ne vient que récupérer un champ spécifique existant dans la fiche administrative de l'employé. Information personnelle, le nombre de parts en fait pour la définition est défini par le sexe, la situation matrimoniale et le nombre d'enfants. Alors, une fois que nous avons déterminé nos différents postes, nos différentes règles et catégories de salaires, nous définissons des structures de salaire. Le système permet de définir plusieurs structures de salaire. L'objectif étant de déterminer des structures de postes salariales et un ensemble de catégorisations. Par exemple, par rapport au type d'employé, nous pourrons par exemple associer un certain type de prime à une catégorie d'employés. Donc, définir plusieurs structures de salaire permettra de les associer aux différents contrats et facilitera l'édition des salaires en effet, parce que cela réduira le nombre d'interventions humaines dans le cycle de production des bulletins de salaire. Ok. Alors, nous avons récupéré dans notre structure salariale l'ensemble des postes et les avons alignés par rapport à la structure. Ainsi, ok. Ensuite, une fois que nous avons déterminé les différents postes de salaire, nous définissons les contrats. Sur notre contrat, nous allons paramétrer les éléments relatifs à l'individu, mais relatifs aussi au type de contrat pour lequel il a été recruté. Ainsi, nous pouvons intégrer des CDD,
des CDI par exemple ou des contrats de pré-emploi sous forme de modèles afin de pouvoir les utiliser. Alors ici, dans notre cas, nous avons mis un CDI pour le chef comptable. Alors nous remplissons l'employé, le titre de son poste, le type de contrat, les informations relatives à son contrat. Donc nous avons le sursalaire, le salaire, ainsi que la structure salariale utilisée pour l'édition de son bulletin de paie. Nous avons aussi le taux d'accident du travail qui est relatif à la législation ivoirienne, ainsi que le journal des salaires qui serait utilisé lors de l'édition des salaires. Dans le second onglet, nous avons aussi intégré le statut de l'employé local ou expatrié, un autre champ relatif à la législation ivoirienne. Ok. Une fois le contrat, la fiche contrat configurée, nous pouvons produire les salaires. Alors nous commençons d'abord par produire des lots de bulletins de paie. Nous allons créer, disons, les lots de bulletins de paie pour la période de janvier 2015. Janvier 2015, donc 01 2015 au 31 01 2015. Nous allons affecter ce salaire, disons, ces écritures de salaire au journal des opérations diverses. Ok. Et nous générons les bulletins de paie. Générer les bulletins de paie, nous allons d'abord sélectionner les employés concernés. Et générer les différents bulletins de paie pour la période. Ok, le bon mois est pris. Nous enregistrons. Quand nous partons dans les bulletins des employés, nous récupérons l'ensemble des bulletins de nos employés. Donc, alors, trouvons ici pour l'employé démo le bulletin du mois de janvier. Ainsi, à la mise en place du bulletin de salaire, nous pouvons encore le modifier si nécessité y est. Ainsi, nous avons les différents éléments, en commençant par d'abord la définition des heures travaillées, car nous pouvons déterminer un suivi à partir de la mise en place des différentes heures de travail des employés. Alors, ensuite, le calcul du salaire, ce sont les différents postes du salaire. Maintenant, nous pouvons même aller déterminer le détail des calculs pour voir tous les éléments qui sont entrés en ligne de compte pour le calcul des salaires, ainsi que les informations comptables relatives à cette fiche de paie. Alors, nous pouvons modifier certaines valeurs ou bien effectuer des recalculs de la feuille. Nous pouvons confirmer comme annuler cette fiche de paie. Dans notre cas, nous allons le confirmer afin d'imprimer notre feuille de paie. Alors, il va sans dire que cette fiche de paie est entièrement customisable. Nous pouvons améliorer le design de cette fiche et l'adapter en fonction de la fiche existante au sein de l'entreprise. Nous pouvons aussi imprimer les détails de la fiche de paie, les détails de calcul du bulletin de salaire. Voilà les différents postes utilisés pour le calcul du bulletin de salaire. Nous pouvons intégrer le calcul du livre de paie, l'impression du livre de paie, etc., etc., vu que le système il est flexible. Alors,
Alors pour terminer, le système de paie est extrêmement flexible. Il permet d'aller très loin déjà par la possibilité de créer des champs qui seront associés euh, à la paie et l'utilité, la facilité qu'il y a à générer des règles de paie et à les organiser. Ok. Alors, nous sommes disponibles pour toute question. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, sur cette vidéo se termine l'ensemble des vidéos sur la gestion des ressources humaines de Odoo V8. N'hésitez pas à envoyer des mails ou à nous contacter pour toute question. Je vous remercie.